Paris scintille, Paris brille, Paris fait rêver. Plus que jamais ville lumière, elle est la première destination touristique mondiale. Au-delà de cette vitrine, il y a une agglomération de 12 millions d'habitants qui contribuent tous à la vitalité de la ville-centre. Paris garde un incontestable prestige culturel, mais c'est désormais sa périphérie qui produit l'essentiel de la croissance économique et démographique. La capitale ne peut plus vivre en autarcie. L'heure est venue d'imaginer le Grand Paris. C'est une ville charmante, pleine de culture et de tradition. Il y a une très forte dissociation, il y a même un écart culturel, politique qui est inouï, on peut dire, entre Clichy-sous-Bois, Sevran et Neuilly, le Vésinet. J'aime le côté historique. C'est très historique ici. J'apprécie beaucoup tous les musées et les galeries. C'est une ville traditionnelle et sympathique. On est dans l'inégalité. On est dans la tension entre les territoires et entre les groupes sociaux. C'est un lieu qui respire la passion. C'est beau et très romantique. C'est vieux, c'est tout simplement incroyable. Si Paris, au sens de l'ensemble de l'agglomération parisienne va mal, c'est toute la France qui va mal. Nous venons de New York. On a beaucoup de bâtiments très grands et assez neufs. Les immeubles ici sont très traditionnels. Il faut conserver cette forme et cette tradition. Comme ça, on sent bien la culture. Je crois que la première raison de faire le Grand Paris, c'est parce qu'il faut redonner de l'unité à ce territoire. De l'unité et de la cohésion sociale. C'est la ville de l'amour. La question, elle n'est pas faut-il faire le Grand Paris? Il est le Grand Paris existe, comment en faire en sorte que ça ne soit pas un Grand Paris d'apartheid? La ville de Paris et la région se préoccupent depuis des années de resserrer les liens entre la ville-centre et l'agglomération hors les murs. C'était jusqu'ici un travail en coulisses, peu médiatisé, mais en 2008, le chef de l'État s'empare du sujet et lance une consultation auprès de 10 architectes français et étrangers pour imaginer le Grand Paris de demain. Les stars de l'architecture ont répondu à l'appel, comme Jean Nouvel, Christian de Portzamparc et Richard Rogers, tous trois lauréats du Pritzker, le Nobel de l'architecture, ou encore Vinnie Mas et Roland Castro, l'initiateur de Banlieue 89.